première question, dans votre pratique récente, quelles situations concrètes vous ont montré que les manpacks sont en train de changer la manière de structurer certains deals? Alors, je dirais pas que c'est les manpacks qui changent la manière de structurer les deals, mais la fiscalité, malheureusement, qui nous contraint de changer la structuration des manpacks et, de façon plus incidente, la structuration des deals. Clairement, la fiscalité, notamment depuis la réforme, et c'était l'objet de la conférence de ce matin, a une énorme influence sur la façon de structurer les manpacks, mais aussi de les présenter aux équipes, afin de continuer à essayer de les motiver à investir au sein de leur entreprise. Et selon vous, comment les manpacks influencent-ils aujourd'hui la dynamique de négociation entre investisseurs, management et actionnaires historiques? Alors, il y a une vision des manpacks qui est de considérer que c'est simplement effectivement du salaire et donc c'est un complément de rémunération pour les dirigeants. Nous, on y est farouchement opposés à cette vision et c'est pour ça qu'on est assez déçus par cette réforme. Pour nous, le manpack, c'est avant tout un outil d'association long terme des équipes de management au sein de leur entreprise. C'est un outil d'épargne également, parce que vous verrez que tous les managers qui sont sous LBO ont une culture financière qui est plus élevée que le commun des mortels. Donc voilà, c'est l'incitation, l'engagement, la fidélisation, c'est plein de choses. Et derrière, si en plus on a un système fiscal qui est adapté, c'est le meilleur des outils pour faire investir des équipes au sein de leur entreprise. Pensez-vous que les manpacks vont devenir un standard du marché ou rester réservés à certains contextes spécifiques? Alors nous, dans notre pratique, on pousse à ce que les manpacks soient le plus largement offerts aux équipes. Et souvent, on a eu la chance d'accompagner des dirigeants qui avaient cette même philosophie. Donc pour nous, le manpack ne doit pas être un outil réservé. Au contraire, ça doit être un outil qui doit être étendu à toute l'entreprise, mais pour autant que ça ne devienne pas un outil trop complexe notamment via le régime fiscal et les conséquences que ça peut avoir derrière pour les investisseurs.